Et on commence ce feuilleton 2012 avec les difficiles relations PS-Vert. Hier sur BFM TV, Arnaud Montebourg remettait en cause assez clairement l'accord entre les deux partis. Le président du groupe écologiste au Sénat, Jean-Vincent Placé, a tenu à riposter vigoureusement. Écoutez. Arnaud est un type très brillant et très intelligent. Il a une capacité quand même à dire régulièrement n'importe quoi. Il a une grande préoccupation très importante du féodal au cumulard qu'il est devenu. C'est la deuxième circonscription de Saône-et-Loire qu'il avait promis à une de ses protégées. Il s'avère que c'est notre candidat qui a été désigné et depuis ça lui fait une forte amertume et ça lui fait dire n'importe quoi à la télévision et ce n'est pas bien. Il avait prévu de publier un livre pour s'expliquer. Finalement, Nicolas Sarkozy pourrait y renoncer. Le Parisien affirme que le projet est terminé, relu et amendé, mais que le président n'est pas satisfait. Son entourage s'interrogerait, se demanderait si le registre du mea culpa sur le Fouquet sous le yacht de Bolloré est encore bien utile. Ce feuilleton politique, on le finit avec Valérie Pécresse qui hausse le ton. Un témoin BFM TV a immortalisé une discussion entre la ministre du Budget, porte-parole du gouvernement, et des militants socialistes. Les deux ont visiblement du mal à s'entendre. Monsieur Mitterrand, parce que c'est ses références à lui. Ah, j'ai pas dit que c'était ma référence. Moi, je vous ai dit, répondez à ma question. Je réponds à la question et tu te tais 5 minutes. Je ne me tairai pas 5 minutes. Valérie, quand même. Oh là. Voilà, l'œil de Benjamin qui revient aujourd'hui sur la campagne de Jacques Cheminade. Moi, je suis pas du tout un ovni. Oui, enfin, à l'écouter depuis quelques semaines, on peine à le croire. Tant le candidat du parti Solidarité et Progrès a multiplié les propositions farfelues, la colonisation de Mars ou encore la dotation pour chaque département d'un télescope. J'ai présenté une politique de l'espace. Oui, depuis que Jacques Cheminade a obtenu ses 500 parrainages et participe à la campagne, les Français ont pu découvrir ses propositions, mais aussi son goût de la provocation s'agissant du 11 septembre. À l'intérieur des États-Unis, oui, on a levé des défenses pour que ça puisse avoir lieu. Ces comparaisons hasardeuses au sujet de Barack Obama. C'est une politique engagée à la façon d'Hitler. Ou encore ses allusions historiques douteuses. L'État français, c'est une bonne définition, c'est comme ça qu'on appelait le régime de Vichy. Voilà le cocktail Cheminade, un zeste de propositions surprenantes, auquel s'ajoute son autre combat obsessionnel contre la finance mondiale. La mondialisation financière, oui, on peut l'empêcher. Le système financier et monétaire se désintègre dans le monde. Oui, un candidat atypique qui, s'il croit moyennement en ses chances, Je peux pas gagner. c'est tout de même assigné une mission qu'il répète à l'envi. Si vous votez pour moi, je serai comme une épée plantée dans le dos des autres pour qu'ils avancent. Une épée dans le dos de ces gens-là pour les pousser. Un candidat qui entend planter son épée dans le débat public. Une grande réunion, ça sert à rien du tout. Tous disent Nicolas, président, Sarko, président, François. Ça sert à rien. Et qui surfe entre la gauche et la droite, entre thèses conspirationnistes et idées farfelues. Mettre faire au Panthéon le capitaine Dreyfus, sa femme et Mathieu Dreyfus. Alors si Jacques Cheminade assure qu'il n'est pas un OVNI, peut-être doit-on le croire lorsqu'il explique la manière dont les gens le perçoivent. Pouvoir Je suis sûr que tout le monde vote pour vous. Non, ils votent pas justement parce qu'ils disent ce type est fou. Ah, mais Il faut l'amener à Sainte-Anne. Vous savez,